Lily. Comment vas-tu? Mais ça va bien et toi? Très bien. Tout bronzé. Ah, ça y est, t'as des lunettes? Ça y est, c'est de l'autre côté. Ça fait un peu plus professionnel. Voilà, c'est la nouveauté pour cette mi-novembre, le style. D'accord. Voilà, alors nous revoilà cette fois-ci dans le prolongement. Oui, ça fait bizarre, je ne veux pas forcément les mettre pour tenir les cheveux. Dans le prolongement de la semaine dernière, toujours, voilà, on a toujours un petit fil conducteur. On avait parlé de la fréquence vibratoire et de l'ADN démystifié, en tout cas c'était la thématique. Et en définitive, on n'a pas bien précisé ni évoqué particulièrement l'ADN démystifié, qui est intimement lié à la fréquence vibratoire. Donc moi ça j'ai bien compris. Et du coup aujourd'hui, le but est de développer cette notion de l'ADN démystifié. Moi j'entends ça, j'ai pas tout compris. Voilà. Je dis ouais, tu formes, tu fais des soins, c'est super, mais c'est quoi? J'ai toujours pas compris. Donc voilà, aujourd'hui je veux bien qu'on parle de ça, de qu'est-ce que c'est. Et la semaine prochaine on fera pourquoi. Et la semaine d'après, comment. Voilà, moi ça me plaît bien, c'est qu'il est cartésien. Voilà. Ok. Qu'est-ce que c'est? Alors, déjà l'ADN démystifié, c'est vrai que la dernière fois on a parlé de la fréquence vibratoire qui fait que en fait tout est vibration, mais dans la fréquence vibratoire, c'est-à-dire le champ électromagnétique qu'il y a autour des objets de notre personne, ce qu'on pourrait qualifier de notre aura, mais en fait en réalité cette fréquence ou cette vibration, si je peux dire, eh bien en fait nous permet de pouvoir changer notre champ vibratoire en fonction de ce qu'on reçoit, en fonction de ce qu'on entend, en fonction de ce que l'on peut réceptionner, j'ai envie de te dire. Donc ça veut dire que en fait, l'ADN c'est ni plus ni moins que de l'information qui vient dans les génomes, les codons, l'ADN génétique, la notion génétique. Ouais. Ok. Mais l'ADN démystifié, c'est exactement la même chose. On envoie une information en fait, et que ce soit d'ordre musical, comme une fréquence vibratoire qu'on peut entendre, par exemple, ça peut être 432 Hz ou 528 Hz, et en fait, la notion de vibration va en fait réguler ou en tout cas désorganiser ou en tout cas changer en fait la vibration de ton biochamp, c'est-à-dire tout autour de toi, cette vibration que tu peux avoir. Et si effectivement on utilise en fait l'information comme de la publicité, comme les médias, comme les informations, comme la politique, comme, eh bien ça change en fait ce champ vibratoire et qui fait que parfois, ou même la plupart du temps, eh bien, dans la notion de cette réception, tu peux altérer en fait ton fonctionnement ou ton bien-être. Par exemple, si tu entends des films de guerre ou si tu as des informations où en fait en boucle tu as en fait je sais pas moi, la famine ou des volcans ou des tremblements de terre et compagnie, et bien au niveau vibratoire il y a en fait une incidence après dans ton fonctionnement, évidemment dans ton corps physique par la suite. Donc ça va traiter véritablement de cet ADN génétique, mais tout en passant par l'ADN démystifié, parce que forcément l'ADN génétique c'est tout ce qui est science, on va dire, tout ce qui est en fait biologique. Oui, c'est ça, mais de manière scientifique, j'ai envie de te dire. Mais l'ADN démystifié, ça va être donc de côté mystique, et qui en fin de compte va avoir aussi dans le champ magnétique une information qui va permettre d'améliorer ou pas l'intelligence corporelle. Donc le but vraiment c'est de pouvoir améliorer et non pas dégrader, mais en attendant dans la réception, puisque nous sommes comme des radios, on reçoit et on émet, on reçoit du côté gauche, donc l'antenne gauche c'est le sourcil gauche, on émet du côté droit le sourcil droit, comme deux antennes en fait, escargot si je veux dire, et donc du coup on reçoit. Tu vois, le gauche, je sais pas le droit, donc je sais bien recevoir, mais je sais pas. Va falloir apprendre. Et on a en fait cette logique de pouvoir en fait dans les 13 hélices de l'ADN, nous avons donc 13 hélices dans l'ADN, informer, encoder en fait les éléments pour pouvoir, les cellules, pour pouvoir en fait avoir un fonctionnement autre. Par exemple, si tu veux justement réparer l'ADN, c'est la 528 Hz que l'on va pouvoir écouter et améliorer en fait au niveau vibratoire.
Et tu vois, tous ces éléments vont permettre en fait de donner du sens à ce que l'on veut dans sa vie et peut-être, alors sans forcément reprogrammer les yeux, la couleur des cheveux ou le grain de peau, mais vraiment au niveau du fonctionnement que l'on peut avoir. La publicité utilise aussi ce genre de fonctionnement parce que lorsque tu as une publicité qui vient et qui revient, eh bien en fait ça donne en fait quelque part en fait une information et tu as envie d'acheter ou tu as envie de boire cette boisson ou de je sais pas moi de manger ce plat et c'est ça qui en fait donne aussi du sens à notre fonctionnement. D'où l'importance de pouvoir s'isoler parfois, de pouvoir se ressourcer, de pouvoir comprendre que notre source ou ressource est intérieure et que c'est important de ne pas déloger, j'ai envie de dire, les fameuses 13 hélices qui font partie de notre vivant. Donc c'est vraiment dans cette logique-là que l'ADN démystifié va pouvoir nous accompagner. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Dr Kishori Erd qui est en fait à la base une naturopathe mais qui a vécu... non, canadienne, d'accord. Et qui a vécu longtemps dans un ashram depuis sa majorité. Et qui en fait a vraiment, après avoir fait des classes pour devenir maître Reiki et autres, a approché la kinésiologie, donc tout ce qui est énergétique aussi, et a eu en fait cette chance d'être connecté et d'avoir en fin de compte la possibilité d'écrire et d'abord de réceptionner, mais après d'écrire en ce sens des outils, des manuels pour faire travailler ou pour travailler déjà pour elle, mais en même temps toutes les personnes qui sont professionnelles et praticiennes peuvent utiliser ces outils pour améliorer en fait ton champ vibratoire, ton biochamp. Donc si tu améliores ton biochamp, le torus qu'il y a autour de toi en fait au niveau de ton aura, forcément au niveau physique il y a en fait quelque chose qui va changer puisque ton environnement change et donc ton intérieur change et cela va te permettre de rayonner davantage et d'être vraiment juste sans fausse note. D'accord, c'est quelque chose qui accompagne en définitive une transformation extérieure mais par l'intérieur. On aligne les choses par l'intérieur. Oui, puisque l'ADN donc par l'intérieur, mais en réceptionnant en fait des informations. Donc en fait, je t'ai parlé de fréquence ou je t'ai parlé d'informations orales, mais en fait, en réalité, dans les protocoles qu'il y a, on est en train de donner une information. On va questionner en fait ton être et on va en fait récupérer des réponses puisque tu es récepteur-émetteur et on va en fait analyser ou scanner, j'ai envie de dire, les fameuses 13 hélices et savoir en fait dans quel codon, dans quel génome, dans quel chromosome on peut apporter une information, donner une adresse en fait entre guillemets génétique pour pouvoir en fait améliorer ton organisation. Alors le programme oui, mais surtout ton fonctionnement, parce qu'à la base, avant de parler de programme, l'important c'est de pouvoir déjà comprendre ce que c'est que l'ADN démystifié pour ensuite l'utiliser comme un outil. C'est une notion énergétique. Oui. La notion biologique et le pendant énergétique. Oui, parce qu'on ne peut pas se permettre de dire tiens, je te fais de l'ADN, voilà, je te fais une séance ADN et puis tu viens chez moi et puis voilà, alors hop, bistouri, on y va, je regarde. C'est pas comme l'hypnose. Ah, pas du tout. Ouais. Alors là, pas du tout. On parle aussi un peu. Ah ouais, on parle à l'inconscient, mais pas aux cellules. Ah oui, c'est ça. On utilise l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit de ton cerveau, mais par contre, on ne va pas utiliser ton ADN démystifié. Alors évidemment que ça va rentrer parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu as une pub ou si tu as quelque chose, ben, c'est une information qui arrive. Donc évidemment que lorsque la personne qui te fait cette séance d'hypnose va te permettre d'entendre et d'avoir cette information et de forcément l'intégrer dans tes cellules. Donc, bien sûr qu'il y aura en fait une incidence, mais simplement quand on se met en mode ADN démystifié dans le sens du terme, eh bien on est vraiment dans un autre schéma, dans un autre programme. C'est comme si tu dis, oh, bah oui, tu fais de la cuisine. Mais est-ce que je fais un gâteau ou un plat oui, mais c'est de la cuisine. Oui, mais est-ce que je fais une entrée froide ou un repas chaud? Ouais, non, mais Virginie, c'est de la cuisine. Ben, je vais te dire, oui, d'accord, mais en fait, il y a même des gens qui sont spécialistes du froid et puis d'autres qui sont spécialistes de la rôtisserie, quoi.
Tu vois, donc je veux dire, bah oui, mais quelle spécificité, quelle spécialité, et surtout dans l'ADN avec les 13 hélices. Alors tu peux t'occuper que de la première hélice ou que de la deuxième, donc c'est bien d'avoir le panel entier pour comprendre en fin de compte, mais surtout intégrer déjà que c'est faisable et c'est possible de pouvoir en fin de compte utiliser cet ADN démystifié pour améliorer en fin de compte parfois des fonctionnements qui ne sont pas envisageables d'être améliorés avec d'autres techniques. Ça me fait penser aussi aux acides aminés, définitive, et cette musique 432 Hz et les canons de Pachelbel qui sont tout à fait adaptés et qui te nourrissent. Nourrissent, et c'est ceux qui stimulent le plus nos acides aminés. Même si tu n'écoutes pas entièrement la fréquence, tu peux l'écouter peut-être 10 minutes après le démarrage, ça se met en accord total avec tes cellules et c'est comme si, voilà, c'est dingue, ça régule en fait directement. Tu devrais mettre ça en musique d'attente au téléphone. C'est ça. Pour faire du bien aux gens. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissiez vraiment pour noter. Les canons de Pachelbel, musique très puissante qui reconstitue vos acides aminés. Exact. Voilà. Donc quand tu me poses la question qu'est-ce que l'ADN démystifié, j'ai envie de te dire que voilà, c'est un outil énergétique qu'on utilise en conclusion, si je peux dire, qu'on utilise pour pouvoir en fait améliorer lorsque parfois tu as essayé plein de techniques, que ce soit l'hypnose, la sophrologie ou même le Reiki ou encore des soins énergétiques traditionnels, et bien en fait l'ADN démystifié va aller vraiment chercher en profondeur quelque chose qui n'a pas été en fait traduit ou en tout cas enlevé ou en tout cas transmuté. Donc du coup ça va vraiment répondre à ce type de... Alors pas pour tout, mais peut-être une spécificité ou peut-être aussi des personnes qui en fait ont une pathologie, va pouvoir en fait utiliser cette technique ou cet outil. Il peut s'utiliser seul ou il est complémentaire d'autres outils? Parce que j'ai jamais vu genre thérapeute en ADN démystifié, enfin ça se verbalise pas comme ça. Tu vois, je sais que tu as une formation et un soin qui porte ce nom, qui d'ailleurs fait peut-être un peu peur. Mais c'est, par exemple, on est bioénergéticien ou bioénergéticienne et on va l'utiliser sans forcément en complément. Voilà, en complément. Ça m'arrive en fait de ne jamais faire en fait la proposition à quelqu'un d'utiliser cet outil. Mais en revanche, ce qui est intéressant quand il y a la fréquence vibratoire, alors même si on l'a dit la semaine dernière, mais en fait la fréquence vibratoire va permettre non pas d'être en fait juste comme ça par hasard, comme une radio, tiens voilà, je suis 105.4 FM pour faire le pub, mais en tout cas être véritablement dans sa fréquence vibratoire, non pas juste sur Terre ou dans le ciel, mais vraiment dans l'univers. Et cette fréquence émane, donc par rapport à ton être, ton biochamp va émaner en extérieur, mais vraiment au-delà même des autres dimensions. Et c'est ça qui est très fort et très puissant, en sachant qu'en fait c'est à partir de ces techniques de ce docteur Kishore qu'on va pouvoir connaître ta fréquence vibratoire. Moi si je dis coucou, salut, je suis Virginie dans l'au-delà, on ne connaît pas. Non. Maintenant si je dis voilà, je suis 437 Hz, ah ok d'accord, ok, ça c'est bon, on sait qui elle est, il n'y a pas de souci. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que grâce à cet outil, on va pouvoir connaître sa vraie fréquence vibratoire. Et ça, par contre, j'invite les gens, quand ils sont 100% libre arbitre, à le faire pour pouvoir, en fait, savoir que, eh bien, on est vraiment comme un satellite, on est vraiment aligné, mais pas plus 437 comme toi. Ah bah, c'est ça qu'on est copines. Voilà, on sait jamais. Mais je le ferai, ok. Ouais. Et ça, c'est vraiment intéressant. Oui, mais tout est intéressant, j'ai envie de dire. Bon, bah voilà. Moi, j'ai eu les réponses. Super, on est bon. Et on fera la semaine prochaine, donc pourquoi maintenant que j'ai pris mes notes sur la définition, vous aussi. Et après, comment Exactement. Comment et pourquoi toi tu l'utilises, effectivement. Ok. Merci Virginie. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye.